qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Titi, viens là mon grand. Titi, viens dis. Viens dis. Au revoir. Ah, flemme là. C'est chaud hein. Mais c'est surtout la lenteur, on ralentit. J'ai une forêt tropicale dans le champ. À la maison. Ouais. S'asseoir, se coucher et rêver. Tout à fait moi ça. C'est Oui. mon frère qui me soutient. Mais le petit, où est-ce que je l'ai mis le petit? Tiens, je prends mon désordre, je prends ma... Ah. Ah là. Avant l'arrivée à l'hôpital, et il venait voir qui? Sophie qui naissait. Tu te rends compte? Écoutez-moi, je suis en retard pour vous remercier, je suis en panne de portable. Et ça, c'est pas bon pour l'image. Le pays des princes et des princesses. Eh ben, c'est un jeu où ils se mettent des fois en bouche, tu ne peux plus fermer la bouche, et on te pose des questions et tu dois répondre en faisant ah. Et il faut que celui il comprenne. D'accord. Oh, et ça les fait rire, ils poussent des hurlements de fou rire. Oui, c'est difficile pour tout le monde, autant celui qui écoute que celui qui parle. Ça, c'est pas un chat, c'est un personnage. Ah, c'est mon grand amour. Tu vois sur la fenêtre de Druy, c'est Nijinsky. C'est le grand danseur. Parce qu'il dansait avec les haricots. Elle disait, Mamé, Nijinsky est un chat exceptionnel. Regarde le chat exceptionnel. T'as vu Oui. comme il lui dépasse dans les bras? Je l'ai acheté au marché de Cavalère à un moment où j'étais triste parce que j'étais pas bien avec mon mari, il m'engueulait tout le temps. Il ne se rendait pas compte qu'il me cassait la tête, quoi. Et qu'il me donnait des ordres sans arrêt. J'en avais marre. Alors, quand j'ai vu que c'était un bracelet d'esclave, je le suis acheté en pensant que je lui proposerais de me le mettre et de m'attacher tant qu'à faire. Je l'ai fait en rigolant, mais... Ils sentent le soleil aussi, Oui. et la chaleur, et les petits ânes. Je l'ai depuis longtemps, mais ils sont en train de devenir complètement pourris, tu vois. C'est vrai, ils sont complètement pourris. Ils pleurent pour la mort de Pinabouche. Ah, j'adore. Vive la vie! Un masque qui repousse les maladies. C'est au Vietnam, ça vient du Vietnam. Ce sont des gens qui portent des paniers de poissons en bicyclette. Les frères passent à nous. C'est une conclusion. Alors, les pigeons qui tremblent dans la prairie, le gibier qui court et qui voit la nuit, les bêtes des eaux, la bête asservie, les derniers papillons ont soif aussi. Mais fondre où fond ce nuage sans guide, ô favorisé de ce qui est frais, expirer en ces violettes humides, dont les aurores chargent ces forêts.
Mais il y a des vers de Rimbaud qui sont absolument extraordinaires. Ça, c'est mon beau-père et ma belle-mère. D'accord. Et c'était notre première maison de couple. Ça s'appelait Les Lauzets, c'était à Villejuif. On vivait dans des chambres de bordel. Il n'y avait qu'un bidet, un lit, un D'accord. lavabo, c'est tout. Il est juif algérien. On était communistes tous les deux. On se battait contre Le Pen, qui était tout jeune, qui était à la fac de droit, et nous, on était à la fac de D'accord. Sorbonne. Non, ça valait le coup, hein. Je te jure, on en a fait des choses. On en a fait des manifs. D'accord. Ça, c'était méchant ce qu'il disait. C'était fait pour faire mal, pour te planter des aiguilles dans le cœur et dans le crâne. Oh là là, comment tu fais pour le supporter? Ils n'arrêtaient pas de me dire ça, mais c'était vrai que je me le demandais comment je pouvais le supporter. Mais afin de le supporter, je ne pouvais plus le supporter. C'est clair, ça Il y a un arrive. moment où ça craque vraiment. Oui, hein. c'est ça. Tu peux plus. On fait la domination féminine. Tu Ah, vois. très bien, tu as changé. On appellerait des photos ratées. Mais regarde comme c'est drôle les photos ratées. Oui, j'adore les photos ratées. Hein, c'est vrai, hein, Oui. souvent c'est étonnant. Oui. C'est vrai. Et tu vois comme il était le pauvre à la fin de sa vie. Et puis il est mort mal. Hein. André, il a souffert. Tu vois, regarde, voilà une photo ratée. Regarde comme... Tout à fait, tout à fait. Elle est toute neuve. Oui. C'est vrai. Elle n'a pas fait de bêtises. Elle est mignonne. Elle n'embête pas le monde. On a connu plein de choses, Moi, j'ai un souvenir d'une vie remplie. très Vous êtes comblé de votre vie? Oui, je trouve. Et puis j'avais des parents très compréhensifs, beaucoup en avance sur leur temps, je trouve, D'accord. dans l'éducation des enfants. Il faut vous dire que mon père, il était ingénieur des travaux publics et des ponts et chaussées. Il a dit, écoute, je vais aller acheter mon Huma, parce qu'il était militant communiste, il fallait qu'il achète son humanité tous les matins. Il voulait l'emporter dans son voyage. Maman lui dit, mais écoute, bois ton café et après mais tu sais bien que c'est tout près, je vais arriver. Et il a traversé pour aller acheter son journal et il est parvenu. Tu te rends compte? Ça a été une horreur, mais une horreur. Ça, c'est moi, dans les mains de ma nourrice, qui s'appelait Mémé, enfin que j'appelais Mémé. Mais je ne me rappelle pas comment elle s'appelait. Et j'ai été élevée dans les bras de gens comme ça. En vieillissant, ce qui me revient le plus fort, c'est les souvenirs de ma terre natale. J'aime l'Afrique énormément, et l'Afrique noire en particulier. D'accord, ouais. C'est drôle, hein? C'est à Ouagadougou que je suis née. Ouagadougou, c'est maintenant la capitale de ce qu'on appelle le Burkina Faso. Mais c'était extraordinaire. Mais c'est du rêve, hein. Tu sais, j'ai encore tout ça dans la tête. Hein. C'est pas seulement que j'en parle, ça me revient des gorgées, des bouffées, je sais pas te dire, mais c'était... Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression quand je les regarde
que j'y suis un peu. Les pompons sont tout usés. Mais il est beau, il est vraiment dans son jus.